la Star Academy 2025 entre dans une phase décisive, et les évaluations de cette première partie des demi-finales sont scrutées dans les moindres détails par les fans. Cette semaine, tous les regards étaient tournés vers Léa, qui a ouvert le bal avec une évaluation particulièrement marquante, laissant une impression très forte aussi bien auprès du jury que des téléspectateurs. Léa a commencé son évaluation par le chant, en interprétant le mythique « Hopelessly Devoted to You » d'Olivia Newton-John. Dès les premières notes, l'émotion était palpable. Une prestation sensible, maîtrisée, où Léa a su installer une véritable atmosphère. Sa voix, juste et chargée d'émotion, a immédiatement capté l'attention du jury, confirmant une fois de plus sa solidité vocale à ce stade avancé de la compétition. Louane, invitée exceptionnelle pour ses évaluations, n'a pas caché son admiration. Elle a salué la qualité du chant de Léa, son émotion et sa justesse, tout en lui donnant un conseil précieux. Ne pas laisser transparaître ses doutes sur son visage. Selon elle, même en cas de petite erreur, le public ne la remarque pas si l'artiste reste confiante. Une remarque bienveillante, adressée à une candidate jugée déjà très impressionnante, et au niveau professionnel. La suite de l'évaluation s'est poursuivie avec la danse, face à Mehdi Kerkouche. Léa a dansé sur une musique extraite du spectacle du chorégraphe, un choix audacieux et exigeant. Là encore, la candidate a relevé le défi avec brio. La chorégraphie, précise et assumée, a permis à Léa de montrer une autre facette de son interprétation, plus corporelle et sensuelle. Mehdi Kerkouche a souligné la difficulté de la musique, la précision du mouvement, et à Léa énergie dégagée, qualifiant la prestation d'hyper maîtrisée et particulièrement séduisante. Enfin Léa a terminé son évaluation par le théâtre, devant Paul Mirabel. Place à l'improvisation, un exercice redouté par beaucoup d'élèves. Pourtant, Léa s'en est sortie avec naturel et assurance. Paul Mirabel s'est montré particulièrement enthousiaste, allant jusqu'à noter le mot « génial » dans son carnet. Bluffé par la prestation globale, il a expliqué avoir eu l'impression de voir une artiste professionnelle plutôt qu'une élève, soulignant sa capacité à imposer un style sans laisser place au doute. Ces évaluations s'inscrivent dans un cadre très précis. Pour rappel, Léa et Sarah passent leurs évaluations le lundi matin devant 3 artistes. Louane pour le chant, Mehdi Kerkouche pour la danse, et Paul Mirabel pour le théâtre. À l'issue de ces passages, un coup de cœur sera attribué. Un avantage stratégique majeur, puisque l'élève choisira la chanson de la battle lors du prochain prime. La suite du programme est tout aussi intense. Mardi, Ambre et Victor passeront une audition particulière, où ils devront présenter un titre et une direction artistique, à la manière d'une carte blanche. Les professeurs décideront alors lequel des deux aura l'opportunité de présenter ce projet sur le prime de samedi. Côté coulisses, Léa rentrera chez elle en Suisse mardi, tandis que Sarah rejoindra Marne-la-Vallée jeudi. Une chose est sûre, avec une évaluation aussi complète et saluée unanimement, Léa confirme qu'elle est plus que jamais une candidate sérieuse pour la victoire. La pression monte, les enjeux se précisent, et chaque prestation peut désormais faire la différence dans cette Star Academy 2025 plus intense que jamais.